Et bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing du jeu Le Trésor de David Jones. Donc c'est un jeu qui est édité par Ori Games pour 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 1 heure. Donc Le Trésor de David Jones, donc c'est un jeu qui se joue en coopération. On va être donc des pirates sur un bateau, on va vouloir récupérer de l'or, mais le souci c'est que le navire est en feu et en plus il y a des monstres qui nous embêtent. Donc on va découvrir aujourd'hui donc ensemble donc le contenu donc de la boîte, car je ne l'ai pas encore ouverte. Donc voyons voir déjà donc le dos. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, le châtiment de Skellige, le navire le plus redouté des 7 mers. Le capitaine Smith et son équipage de squelettes ont ramassé un immense trésor, celui de David Jones. La légende des océans, et vous avez l'opportunité unique de rafler le tout. Le Trésor de David Jones est un jeu coopératif dans lequel vous incarnez un pirate sautant à l'abordage du châtiment de Skellige pour vous emparer de son trésor. Seriez-vous capable de vous sortir vivant de ce bateau maudit, les mains pleines de pièces d'or, et ainsi d'entrer dans la légende? Ou allez-vous sombrer à tout jamais dans les profondeurs des océans et disparaître avec le trésor de David Jones? Hey hey. Donc, on a des numéros. Donc, le 1, révéler les compartiments du navire au fur et à mesure de la partie et agencer le plateau de jeu à votre gré. Point 2, réaliser jusqu'à 5 actions au choix parmi explorer, s'équiper, affronter l'équipage damné, combattre le terrible incendie, surmonter sa fatigue, augmenter le nombre d'actions de ses compagnons d'infortune, piller le trésor. Et il y a également 3 petits points. Pour numéro 3, survivez ensemble et remportez le trésor de David Jones. Donc on voit un petit peu le matériel. Donc à partir de 12 ans, 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ donc 1 heure. On a le petit pitch, n'hésitez pas à voir donc les pitchs de Ori Games, ils sont vraiment marrants. Et donc au niveau du matériel, on a 28 compartiments, 26 tuiles actions, 4 tuiles de départ, 7 jetons personnage, 7 pirates, figurines pirates, un jeton explosion, 5 plateaux joueurs, un jeton capitaine Smith, on a des cartes, on a des dés incendie, on a 30 damnés, un dé de combat, 20 jetons événements et un sac en tissu. Et ben non, voyons voir le contenu. J'ai hâte de l'ouvrir. Alors, ok, petite vidéo là pour apprendre donc à y jouer. Donc on a la petite explication donc au début. Donc il reprend donc le dos de la boîte. Le matériel, donc on se rend un petit peu mieux compte donc du contenu. Donc l'étude de départ, la piste explosion. On a donc les dés incendie, des deux combats, les tuiles compartiments, il y en a 20. Les jetons événements recto verso, donc qui donnent des infos sur le trésor. Donc trésor garde, squelette sabre, squelette rhum. Il y a également des petites trappes. Des figurines pirates, les pions damnés, les jetons action, plateau joueur avec un cadran de fatigue et une piste de combat, les jetons personnages, jetons explosion, jetons baril explosé, le sac en tissu, bon, il y a beaucoup de choses. Hein. Aide de jeu, donc les différents types de cartes, donc on va voir ça par la suite. Alors, on a un sommaire, ouais non c'est pas souvent que je vois un sommaire.
dans une règle de jeu. Surtout aussi détaillé, on se croirait dans un livre. La mise en place, comment on gère la fatigue, les roulements d'une partie, donc le tir d'un joueur avec les différentes étapes, fouiller le navire, réaliser les actions. Le 3. Le châtiment, donc deux squelettes, qu'est-ce qui se passe? Et après, donc la gloire ou la mort, donc pour la fin de partie, et il y a des variantes et une FAQ. Ok. Donc le but du jeu, la mise en place. Je la trouve un petit peu large la notice, mais voilà, c'est après sinon j'aime bien quand c'est assez épuré, quand il n'y a pas 10 000 couleurs partout, donc là ça va. Comment on gère la fatigue, déroulement de la partie, tour du joueur, donc c'est ce qu'on a vu dans le sommaire. Les différentes actions, détail des actions, le châtiment de je crois qu'il a de squelette. Un peu différentes actions. Les squelettes, les gardes et le combat. La gloire ou la mort, les différentes variantes. Et donc la FAQ. Et au niveau du solo, j'ai pas vu quelque chose par rapport au solo pour l'instant. C'est pratique le sommaire. Bon, là, à voir comme ça, il n'y a pas d'éléments particuliers pour le solo, donc à voir. Alors, donc on a les jetons. Donc ça, c'est les jetons événements qui sont recto verso. Donc là, par exemple, on a la phase squelette et la phase sabre. Donc ça, c'est les trappes. Donc on a le rhum avec donc les squelettes aussi. Et là, c'est garde et le trésor. Ok. Hop. Donc une autre tuile, donc là, ça ce sont les tuiles de démarrage, je crois. Tuile de départ avec les pistes donc d'explosion, les plateaux joueurs avec la fatigue et la piste de combat qui est en bas. Ok, et donc là on doit avoir les tuiles jetons de personnage. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est le cadran. Le cadran qui va au milieu. Donc du coup, bah, on en a plusieurs. Hein. Donc un par personnage. 1, 2, 3, 4 et 5. Et bah chouette hein, comme plateau comme ça avec franchement avec je vais en monter un. Comment ça marche par contre? Il manque pas quelque chose là. Alors c'est juste comme ça. À voir. Pour l'instant. Ensuite, on a d'autres éléments de jeu aussi. Bah, toujours des pièces. Pour le trésor, bah, ça doit être d'autres. Ça va être des tuiles compartiments peut-être. Ou ça plutôt, ça ce sont les tuiles de départ. Et ça ce sont les tuiles compartiments, ceux-là qu'on a vu tout à l'heure. Et donc les barils explosés. Et donc aussi les jetons, bah, le jeton du coup, donc explosion. Ok, cool. Enfin franchement le matériel
est beau. Ensuite, oh, il y a encore plein de trucs. Les petites figurines. Qui sont pas mal, hein. Pas mal. Si on en prend deux autres par exemple, celle-là et celle-là, hop. Enfin, il reste plus qu'à les peindre. Alors bon, j'ai pas un fort niveau de peinture. Top. Puis il y en a un paquet, hein. Hop, ensuite, donc ça, ce sont les damnés. Ouais, les pions damnés. Ouais. Trop mignon. Soirée Halloween. Hop. On a un gros dé. Et les dés qui sont assez sympas. Là, ce sont les dés donc incendie. On a donc une pochette de rangement. On a le petit sachet. Ah bah voilà, pour accrocher, mais bien qu'il manquait quand même quelque chose. Pour accrocher les plateaux, donc ça je ferai tout à l'heure. Les cartes. Donc en tout, donc il y a 39 cartes. Il y a des cartes châtiment de squelette, des cartes personnages, des cartes objets, carnot et aides de jeu. Ok. Donc les aides de jeu sont là. Nickel. Ça c'est la carte carnot. Canot, pardon, la carte canot. Le carnot ça veut rien dire. Là, ça ce sont les cartes châtiment. Non, les cartes châtiment, ce sont celles-ci. Ça, ce sont les cartes personnages. Donc, on a Barrett, Gus Barrett, Bus Barrett le sombre. Je vois pas trop ce qui est écrit. Flamme le rouge. J'ai du mal avec la police là. Barbe blanche. Ok, donc barbe blanche, je le vois bien. Les autres. La mort, quelque chose. Jade, la police des potes. Titian aux 5 doigts. Je sais pas s'ils sont écrits quelque part. Cobalt Ralen, je sais pas. Ok. Et donc les derniers, ce sont les cartes objets. Donc le seau, la boussole, pistolet, le sabre sabotage et couverture. Ok, donc voici les différentes cartes qu'on va positionner ici pour le moment. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dépuncher tout ça et puis je vous retrouve. Petit focus par rapport au mode solo, je l'ai trouvé. Il est dans les variantes
Et là, une ligne. Mode solo, jouer 2 pirates successivement sont les règles habituelles. Donc bon, il n'y a pas vraiment de mode solo spécifiquement, c'est plutôt un solo à 2. Donc bon, à voir. Un peu mitigé sur le solo, mais à voir. Donc voici après avoir tout dépunché et monté donc les différents plateaux. Donc j'ai agencé ainsi. J'ai mis donc les jetons dans le sac qui était offert. Donc on a le sac pour la pioche, les jetons d'amener, le dé j'ai mis là, les différents petits dés je les ai mis ici, les cartes sont dessous. Toutes les tuiles rentrent parfaitement ici. On a ça aussi là qui a été prévu pour ça, donc c'est nickel. Les différentes figurines qui sont derrière. Et ensuite on pose donc les plateaux joueurs ici, donc je les ai mis donc dans un sens et dans l'autre sens pour que ça passe donc avec l'aiguille. Hop, comme ça rentre bien. On rajoute par dessus donc le livret de règles, nickel. Et puis on peut fermer donc la boîte de jeu. Donc voici donc pour le unboxing de Le Trésor de Davy Jones. Et bientôt dans une prochaine vidéo de carnet de jeu.